Je l'ai fait la semaine dernière avec Yasodara, ça va pas mal. Oui, moi aussi. Alors, ça y est, on est en direct normalement. Super. Bonjour tout le monde. Je vérifie quand même sur le groupe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conversation avec Ansar à propos du cadeau de notre féminité. Et est-ce qu'on est bien en live? Je ne le vois pas sur le groupe. Moi? Ah si, c'est bon, ça marche. C'est tout bon, on est en live, on est sur le groupe. Super. Super. Et on a du monde avec nous. Comment ça devient mieux que ça? Ouais. Donc, Ansar, je suis ravie de t'accueillir pour cette conversation. Merci. Merci, Et merci, merci. Moi aussi, je suis très ravie d'être là. je me demande quel cadeau on va aller déballer aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc, ce qui m'a inspirée, c'est que je vois un petit peu ce que tu fais autour du monde. Et moi, j'adore aussi tout ce qui est autour de la femme. J'ai participé à des cercles de femmes, à des choses comme ça. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai vu que tu donnais des formations sur la féminité, sur le périnée, sur des choses assez intimes. Et je me suis dit, tiens, quel cadeau est-ce qu'on pourrait aller explorer toutes les deux à ce sujet-là? Donc, j'avais envie de parler avec toi. Donc, est-ce que tu veux te présenter peut-être déjà, si jamais il y a des personnes sur mon groupe qui ne connaissent pas Ansar? La voilà. Oui, 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 oui. Coucou à tous. Alors, bon, je ne les vois pas parce que je pense que c'est sur Facebook. Ok. Coucou à tous. Alors, Ansar Oudali, biologiste. Je suis biologiste et j'adore. C'est mon amour premier. Hein. C'est mon premier amour, la biologie. J'ai exercé pendant des années et oui, alors tu m'as demandé de me présenter. Ok. Et puis à un moment donné, en fait, au fil des études que j'adorais, il y a mon corps qui a crié, qui a vraiment crié, qui s'est exprimé avec ah non, je veux pas ça. Il m'a dit de m'arrêter. Et du coup, c'est ce qui m'a emmené à me dire à aller vraiment l'écouter. Et puis de découvrir tout ce qui est médecine alternative. Donc j'ai commencé par les fleurs de Bach, les huiles essentielles, les méditations dans des centres tibétains et tout ça. Et puis la dernière station, la toute dernière station de tout ce voyage, bah, c'était Access Consciousness. Quand j'ai découvert, franchement, c'était et c'est toujours un vrai délice, un vrai délice. Donc j'ai fait plusieurs classes et juste pour moi, juste pour, comme tu le dis si bien, pour déballer s'il y avait vraiment un cadeau, parce que je ne savais pas qu'il y avait vraiment un cadeau. Je pensais que j'avais juste un corps et qu'il devait faire des choses, exécuter des choses comme ça à l'ordre. Et puis, voilà, donc Access, c'était ma dernière, hein, station dans ce voyage de médecine alternative. Et j'ai adoré, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé un peu la passion de la libération des mémoires cellulaires et je me suis retrouvée en fait du microcosme au macrocosme, c'est-à-dire de la biologie, des cellules, au laboratoire et tout ça. Je ne savais vraiment, vraiment, hein, ce que je dis, j'étais, oui, biologiste avec des diplômes et tout ça, mais je n'avais aucune connaissance de à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert tout ce que je faisais, même si en biologie. Et donc, petit à petit, comme si on est comme ça, et petit à petit, en fait, la vision, et les yeux, le regard, il s'agrandit et j'ai adoré. Donc, aujourd'hui, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis 2 ans. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et je suis aussi ergonome de travail. Donc voilà. Et je suis maman de 2 merveilleux enfants. Donc, vous voyez en fait tout ça, on peut pas rester dans le même cancan, dans le même espace. Chaque
chaque phase est une transition pour aller vraiment déballer le cadeau que nous sommes. Chaque expérience nous permet justement de allez, on enlève toutes ces couches, tous ces papiers, hein, ces emballages pour vraiment découvrir le cadeau que nous sommes, parce que nous sommes un cadeau, un merveilleux cadeau. Excusez-moi, mais nous sommes un putain de cadeau. Excusez-moi pour le terme. Je suis pas polie, mais bon. On avait prévenu que c'était pour les plus de 16 ans, donc c'est bon, on a le droit. Ok, merci. Okay. Ouais, on est un putain de cadeau et notre corps est un putain de cadeau aussi. Et j'adore, je ne savais pas du tout que tu étais biologiste avant, donc j'aime beaucoup cette évolution. Et un des trucs que j'avais envie de voir, c'était aussi, tu vois, à quel point on peut se mettre dans des packages justement de moi je suis biologiste, et puis je suis femme, et puis je suis mère, et maintenant je suis facilitatrice, ou je suis ci, ou je suis ça, et ça nous coupe de la totalité de tout ce qu'on est. Et c'est beau, tu vois, de voir que voilà, c'est facile en fait de changer, de sortir de toutes ces images-là et de regarder, mais en fait, en totalité, c'est quoi le cadeau que je suis? Et mon corps, c'est quoi le cadeau qu'il est? Donc, vas-y, parle-moi un peu du périnée. Moi, ça m'intrigue ce que tu sais à propos du périnée. C'est un truc que j'expérimente beaucoup en ce moment. Je travaille dessus. Je fais plein d'exercices avec mon périnée. Et qu'est-ce que tu sais, toi, déjà, sur le périnée? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que si tu m'as invité, c'est que, ouais, il y a quelque chose. C'est parce que… Alors, si tu travailles, si tu le libères, si tu mets ta conscience là-dessus et un peu plus de lumière, tu déballes le cadeau qu'il est ton périnée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a murmuré, en fait? J'ai vraiment perçu une notion de puissance, de connexion à son corps et d'énormes vulnérabilités. Et ce qui m'a vraiment attirée au départ à m'intéresser au périnée, c'était vraiment, je percevais que les personnes en contact avec leur périnée, elles rayonnent quelque chose de totalement différent. Elles ont c'est comme si leur puissance et leur beauté intérieure se diffusent dans le monde encore plus fortement que d'autres personnes. Voilà ce que moi j'en ai perçu. Alors, tout à fait raison, tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Oui, c'est une réponse, c'est une affirmation. Hein, on n'est pas… c'est vrai en fait, généralement, que ce soit, là on est en Occident, en France, il y a quand même, quand les femmes, je parle des femmes en fait, quand elles vont découvrir un peu, je parle de la majorité bien sûr, il y a des exceptions, la majorité des femmes découvrent leur périnée quand elles ont des dysfonctionnements urinaires, des incontinences urinaires, ou des insuffisances rénales aussi, ou bien après un accouchement, pendant la période grossesse et accouchement. En tout cas, moi, c'était mon cas. Hein. J'ai découvert toute cette partie-là, alors que vraiment, elle toquait depuis vraiment très longtemps. Mais voilà, comme un peu toutes les… Hein, on va parler avec toute vulnérabilité, toutes les femmes un peu… maghrébine, hein, parce que je suis marocaine d'origine. Donc, cette partie-là, on peut tout voir, mais sauf cette partie-là. Et j'ai une belle photo que je pourrais poster sur le groupe. C'est vraiment des cadenas sur une image, une belle image sur le cadenas, sur le vagin, sur tout. Il y a vraiment un cadenas. Bref. Et donc, j'ai découvert après mon premier accouchement. Et c'est là où ça a commencé la prise de conscience. C'est là où je dis, c'est pas grâce à l'accouchement, c'est parce que mon vagin, ma vulve m'ont parlé. Ils ont parlé, le corps, justement, ce putain de corps, ce merveilleux corps qui porte vraiment tellement de mystère. Il parle à un moment donné, il nous bouscule à sa manière. Et du coup, j'ai été bousculée. C'est pas parce que j'étais voilà, j'ai fait ma consciente, voilà, allez, je vais chercher. Donc, c'était vraiment un grand cri de mon corps, ce qui m'a poussée vraiment d'aller avec toute douceur, délicatesse, de voir ce qu'il y a dedans.
Et c'était vraiment le début du chemin. C'est un merveilleux chemin, vraiment initiatique, parce que on se découvre et voilà tout ça. Et donc la majorité des femmes, en fait, euh, je parle vraiment ici en France ou bien en Occident, quand il y a vraiment cette prescription médicale qui est un peu imposée, les La postpartum, rééducation, la ouais. rééducation et tout ça qui est vraiment imposée, c'est là où on va un peu aller voir ce qu'il y a. Mais dès qu'on finit cette étape, ok, rebolote, en fait, on revient à notre vie Ouais. habituelle. Alors, et ce que certaines sages femmes ne disent pas, elles disent que c'est un muscle. Et même quand il y a ces consultations, qu'est-ce qu'on entend? On entend, c'est un muscle, on va le reforcer, on va le remuscler, on va le rebooster. Ok, est-ce qu'il est juste un muscle? Mais qu'est-ce qu'il est? Et si on peut vraiment écouter? Juste en fait, tendre-lui à ses murmures, à ce qu'il peut nous dire, à ses cris, à ses pleurs, à ses larmes. Moi, je dis qu'un périnée, il pleure comme un périnée, comme il rit. Et quand il rit, on voit souvent ce sourire sur le visage. J'adore aussi en Angleterre, ils ont écrit vraiment plusieurs femmes se sont rassemblées pour mettre le visage voilà, une page avec leur vagin qui est vraiment bien ouvert et leur visage. Et c'est beau, oui, c'est tentant, oui, c'est quelque chose qu'on ose dire maintenant aujourd'hui. Et il le faut parce que ça mérite. Notre périnée n'est pas qu'un muscle, notre périnée est un joyau. Notre périnée, il n'attend pas qu'on le muscle. Il est bien plus fort que ça. Il porte tout le corps. Il porte toute la structure musculaire et articulaire. Et qu'est-ce qu'il porte aussi? C'est un pan. C'est un pan qui comprend trois orifices. Trois orifices. L'orifice anal. Et ensuite, c'est un pan d'entrée du pénis, hein, et puis de sortie du bébé. Ça concerne un peu les femmes qui sont concernées par ça, mais aussi les femmes et les filles, parce qu'on crée des relations. Ok, j'ai pas envie d'avoir un homme dans ma vie, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Tu n'es pas concerné? Si, tu es concerné, parce que toutes tes relations se basent sur la relation que tu as avec ton périnée et avec ton vagin et avec ta vulve, avec toute cette partie-là. Donc, tout le monde est concerné. Nous créons tout à partir de cette source-là. Oui, il y a tout le corps, mais cette source-là, en fait, c'est la création. C'est la source de la création. On peut pas faire quelque chose sans... Oui, on peut, mais il y a des conséquences. Sans douceur, sans délicatesse, parce qu'il y aura des traces. Et justement, là, ce qui remonte là pour moi quand tu me parles de tout ça, c'est à quel point aussi c'est un endroit où on a stocké des tonnes de mémoires, toutes les mémoires transgénérationnelles, toutes les mémoires même de la société, de la honte d'avoir un corps, de la honte de la sexualité, de la honte d'être une femme, de la honte de toutes ces parties intimes, ou même dire les mots, c'est gênant des fois. Et tu vois qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment ça s'appelle, ces parties-là du corps. Même moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. D'un coup, je me suis dit, mais c'est une partie de mon corps que je ne connais absolument pas. Je l'ai jamais regardé, je l'ai jamais, tu vois, j'ai jamais pris une glace pour regarder comme je le fais avec mes fesses, comme je le fais avec mes seins, comme je le fais avec mon visage. C'est vraiment un truc qui est tellement tabou. Et dans toutes les cultures, finalement, j'ai bien l'impression, de façon différente, certes, mais dans toutes les cultures, et on a toutes, quasiment, dans notre généalogie, des personnes qui ont vécu des abus, des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, même si c'était consenti, mais souvent c'est violent. Et il y a très, très peu de douceur qui est apportée à cette partie-là de notre corps. Donc, combien de mémoires est-ce qu'ils peuvent transporter, en fait? Des mémoires de millénaires, en fait. Oui.
Ouais, parce qu'on se dit, bah, moi, j'ai pas reçu, j'ai pas été victime de viol ou d'abus sexuels ou de violence vraiment verbale et physique. Mais oui, mais ma chérie, on le porte. Donne-moi, en fait, dis-moi, quand il y a vraiment des femmes qui viennent, dis-moi comment tu vis et je te dirai. Pas, je prétends, je suis pas là, je lis pas aux cartes, mais en fait, ta façon de créer ta vie, ta réalité, ta façon de créer avec ton corps, ben, dicte un peu ce qui se passe dans cette partie. Oui, maintenant, c'est ce qui se passe avec son jugement, avec beaucoup de bienveillance. Tu peux choisir d'aller tout en douceur, sans vraiment aller chercher qui, sans vraiment aller chercher vraiment peu divulguer les secrets de famille, mais tu peux être aujourd'hui la créatrice et la leader de cette partie-là et de mettre au monde, c'est-à-dire de vraiment aller accoucher de qui tu es. C'est vraiment une nouvelle naissance. Et donc là, on va aussi intégrer l'utérus. Et donc, tu vas accoucher de toi-même et maintenant, si tu peux. Et avec vraiment, moi, j'ai eu des cas avec beaucoup d'aisance. Quand elles en ont marre de tout ce qui se passe, de vraiment de voir ces schémas répétitifs dans leur famille, et puis elle dit, mais moi, je veux pas ça. Ok, tu veux pas ça, allez, on peut choisir. Et ça se fait avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et aujourd'hui, c'est merveilleux parce que les femmes se mobilisent dans le monde entier. Comme tu l'as dit si bien, Anaïs, oui, tout le monde, toutes les femmes sont concernées, toutes les cultures, mais à différentes échelles ou bien avec une façon un peu différente. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement vraiment collectif qui se réveille et les femmes se révoltent, peu importe la manière, mais elles se révoltent. Et aujourd'hui, je dis, je le dirai ici parce que je suis en train d'écrire un livre. Et je dis qu'aujourd'hui, en fait, la Terre, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu particulier. Et ça génère l'émergence de deux mondes. Deux mondes, un monde qui inclut des gens qui incluent ce qui se passe, mais tout en créant à côté leur monde, c'est-à-dire qui évolue dans les révolutions. Et il y en a d'autres qui meurent, oui. Je pense qu'ils ont choisi la mort. Et c'est la meilleure et la façon la plus facile pour que leur choix se concrétise. Et puis, il y en a d'autres qui vivent ce qu'ils vivent. Enfin, il y en a d'autres qui peut-être qui meurent de peur plus que d'autres choses. Et j'ai l'impression que c'est beau parce que la Terre, je dis que la vulve de la Terre, enfin, elle se révolte, elle se réjouit. Et puis, elle se réjouit de c'est bon, là, c'est l'homme. L'homme, hein, j'ai eu cette image, et vraiment, c'est une très belle image pour moi, à mon égard, en fait. J'ai dit que la Terre, comme elle est circulaire, et c'est comme en fait une ovule qui a été violée par ce spermatozoïde qui est l'homme, l'être humain, à travers notre façon d'être, à travers notre façon de fonctionner, à travers nos choix d'inconscience. Et donc, nous l'avons violée. Et aujourd'hui, elle se referme. Et puis, elle se réjouit à l'intérieur. C'est comme si elle se venge, mais avec beaucoup de délicatesse. Elle ne peut pas se venger du cadeau que nous sommes. Nous sommes un cadeau pour elle. Et elle est un cadeau pour nous. Mais en tout cas, aujourd'hui, la vulve, c'est-à-dire aussi pour montrer la puissance de la vulve et du vagin, hein, c'est vraiment une telle puissance. Et nous pouvons vraiment chacune, puisqu'aujourd'hui on parle de périnée, on le trouve chez les hommes et puis chez les femmes. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on peut même peut-être dévier un tout petit peu, même si c'était pas la thématique, mais les hommes sont aussi inclus là-dedans. Et je suppose que leur périnée à eux porte aussi les mémoires de tous ces abus, parce qu'il n'y a pas que des femmes non plus qui sont abusées. On en parle moins, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont abusées physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, pour eux aussi, cette conversation est aussi valable pour eux, en fait. Bien sûr. Et moi, ce que j'aime dans ce qui se passe dans le monde en ce moment et avec la Terre, c'est qu'on a le choix, en fait. On a le choix de créer la séparation, comme on l'a toujours fait, ou on a le choix de créer quelque chose de différent et d'inclure, comme tu disais si bien, d'inclure tout ce qui est en train de se passer et de surcréer ça, d'inclure la Terre ou de la rejeter, d'inclure les autres et d'inclure tout de nous aussi ou de rejeter à nouveau certaines parties de nous.
Et c'est une période où on est confronté à ça de pleine face parce qu'on se retrouve isolé physiquement. Donc, c'est soit on observe tout ça et on se réunifie et on réinclut tout ce qui nous entoure, soit on s'isole. Et je pense que ça peut aussi contribuer aux personnes justement qui partent, qui meurent. Parce que si tu n'es pas prêt à être cette unité, ce que je perçois beaucoup, c'est que là, c'est maintenant le changement. Donc, c'est soit tu t'adaptes à ce qui est demandé par la Terre, soit tu ne pourras pas rester très longtemps et ça va être très difficile pour toi tant que tu vas résister à ce changement-là. J'avais pas du tout cette notion, tu vois, j'ai adoré l'image que tu viens de donner par rapport à la Terre et tout ça. C'est un sujet qui me parle énormément, la Terre. J'adore la Terre. Et je trouve ça vraiment beau. Et je sens, tu vois, je sens vraiment que c'est une invitation de la Terre à quelque chose de différent, tout ce qui se passe en ce moment. Et j'ai encore plus de gratitude pour nous deux, là, tout de suite, d'avoir cette conversation-là maintenant, en prenant conscience de cette connexion entre notre périnée et la Terre. C'est waouh, merci infiniment de ça. Je t'en prie, oui, c'est merveilleux. Waouh. Et est-ce que tu aurais un conseil, un outil que toi tu utilises pour commencer à déverrouiller des énergies par rapport au périnée que tu voudrais partager avec nous? Des outils, déjà vraiment aller prendre conscience de ça, reconnaître que nous l'avons créé, que je l'ai créé. Ça, je pense que reconnaître les choses, c'est 90% peut-être, un peu, si ce n'est pas un peu plus, 90% du changement. 90% de la libération et la liberté. Se libérer de tout ça. Si on ne se libère pas de tout ça, on devient comme des scratchs de cette réalité, des gens qui abusent. Peu importe la forme de l'abus. Et on va, le scratch, hein, les scratchs. Moi, j'adore le scratch de cette réalité de l'abus. Donc, il est temps, il est même urgent avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est même en fait l'avenir, quoi. C'est même pas une invitation. C'est que, oui, voilà, tu vois, soit ça, c'est comme si on n'a pas le choix de vivre encore plus dans l'inconscience. Et puis surtout, dans l'inconscience, vraiment, c'est comme on est un peu bousculé par la conscience. Allez, choisissez la conscience, sinon, partez de là. Je n'ai pas besoin de vous. Vous me bousillez. Et c'est aussi à l'image vraiment de ce vagin, de ce périnée, de cette partie un peu qui est là et qui est aussi chez l'homme. Hein. Tu sais, en fait, il y a le périnée qui est en commun et il y a aussi le clitoris. Quand on va vraiment aller, on peut vraiment l'évoquer dans une autre interview, ce serait avec vraiment plaisir. Le clitoris, alors c'est l'homologue du pénis. C'est vraiment l'homologue du pénis. Quand on voit vraiment la structure physiologique du pénis et du clitoris, c'est la même chose. C'est juste vraiment à un stade, le dernier stade d'évolution, que la forme, en fait, se différencie en deux formes différentes. Mais depuis vraiment l'évolution de cet organe-là, le pénis et le clitoris, qui est en commun, mais vraiment vers la dernière stade, ils vont se différencier pour se différencier. Mais on parle de la même chose finalement. Les hommes aussi, vraiment, il n'y a aucune différence. Donc vraiment, il est urgent. Peut-être que vous allez me trouver un peu, oui, mais il est urgent, attendez, il est urgent de choisir plus de conscience avec votre source de création, qui est cette partie intime, appelez-la ce que vous voulez, votre pénis, votre clitoris, votre périnée, votre anus aussi. Vraiment, allez, mettez de la douceur ici. Et la douceur, c'est d'abord regarder, oser regarder ce qui se passe là. Oser voir comment on traite. C'est comme si, en fait, quand je me vois dans le miroir, qu'est-ce qui se passe, en fait, derrière les mots, derrière les pensées? Il y a quelque chose qui est intimement caché. Vraiment, oser aller là-bas avec toute vulnérabilité, mais aussi avec toute puissance. Et la puissance, elle vient quand tu es conscient et tu laisses être les choses. C'est là où c'est ce qui est égal à la puissance. C'est pas la puissance d'aller se révolter, non. Se dire, OK,
je suis dans la vulnérabilité et j'ose aller là. Et vous avez des armes. Et vos armes, ce sont la conscience et le laisser être. C'est-à-dire, je vais m'acharner contre qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Et rien que ça, c'est ce qui exige de vous, tout votre corps, et en particulier cette partie-là. Parce que nous portons des mémoires. Nous portons, et ça, ces mémoires bousillent tout ce que nous créons, chaque pas que nous créons dans la vie, vraiment. Et donc, aller libérer tout ça, c'est vraiment aller libérer tout le monde. Et c'est ça ce qui est extraordinairement génial. Waouh. Et j'adore parce que juste avant que tu commences à parler de laisser être, ce qui me venait, c'est, mais je crois que j'ai envie d'aller là, prendre un moment après seule, avec mon vagin, avec mon clitoris, avec mon anus et me connecter à eux et regarder tous les points de vue que j'ai par rapport à eux et juste être point de vue intéressant par rapport à tout ça, point de vue intéressant tous les points de vue que j'ai verrouillés ici, point de vue intéressant tous les points de vue des autres que j'ai verrouillés ici pour aller commencer à créer quelque chose de différent. Et juste après ça, tu as parlé de laisser être. Je dis, OK, on est connectés, c'est bon. Ouais, c'est beau, la synchronicité. Il y a aussi, en fait, une question que j'adore aussi. Quelle contribution est la conscience de cette partie-là dans ma vie, dans ma réalité, pour moi, pour ma vie, ma réalité. Tout ce qui empêche cela, je dois le décret. Quelle contribution est l'inconscience de cette partie-là? Bah voilà, c'est mieux de les nommer. De quelle contribution est l'inconscience de mon anus chéri, de mon clitoris, de mon vagin, de mon périnée, de mon utérus, de tout mon corps et pour ma vie, ma réalité et voilà, et tout ce qui empêche cela, je le détruis et le crée. Et forcément, en fait, on est là, on est prêt à tout. Et c'est beau et choisissez la légèreté. Donc, choisissez en fait à un moment donné quand elle est comme ça, la légèreté s'incarne et s'impose d'elle-même. Et c'est ce qui est beau en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher qui sait, quand, ou quoi que ce soit, on cherche quoi que ce soit. Aujourd'hui, le corps, il est instantané, il vit dans le maintenant. Ok, aide-moi, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois, mais libère-moi s'il te plaît. Et donc, écoutez les murmures de... Et ce qui est génial, c'est qu'après, oulala, tout change, mais avec une telle puissance que... Ouf. Quand tu as dit ça, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds et j'ai eu l'image à nouveau de la Terre et de... C'est même pas aide-moi, c'est permets-moi de me libérer. Comme la Terre, en ce moment, ce confinement lui permet à elle de trouver les ressources pour dépolluer l'eau, pour dépolluer l'air. Enfin, il y a des changements. Tout le monde disait c'est impossible, c'est trop tard pour que ça change. Et la Terre est en train de nous montrer, ben non, regardez, en 2 semaines, je vais changer tout ça. Et si nous, on sortait du chemin et qu'on laissait la possibilité à notre corps de changer ce qu'il a à changer lui-même. J'ai des frissons de la tête aux pieds. Merci tellement pour cette conversation. Wow. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de sortir du chemin de votre corps et de le laisser être le miracle qu'il est, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Oui. Right, strong, good, bad, powerful, online, insurance, boys and beyonds. Wow. Wow, mon corps est hyper heureux, c'est incroyable. Merci tellement. Est-ce que vous qui regardez, vous avez des questions pour Ansar tant qu'elle est avec nous? Est-ce que toute cette conversation a commencé pour vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça fait remonter déjà des choses? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de donner la permission à votre corps de changer des choses, de libérer des choses? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez lui dire, OK, là, je suis prête, on change ça, on change ça, on change ça. Go, montre-moi comment on change ça. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, toi, les commentaires. Moi, je le vois sur le côté. Alors, non, moi, je ne les vois pas. Ah oui, non, attends. Ouais, non, c'est toi qui l'as écrit, je crois. Un putain de cadeau. Non, c'est pas moi. C'était. Ah, c'est pas toi. OK. Facebook user, il m'écrit. Oui, mais sur le Facebook, je le voyais tout à l'heure, mais je ne le vois plus. OK. Ah, c'est Sophie. Sophie Djangui qui a marqué ça. Et oui, c'était au début de la conversation quand on a commencé à parler de tout ça. Si vous avez des questions, now is the time.
Quoique, c'est bien possible qu'on fasse des conversations d'ici peu parce que je suis très intéressée par la suite des informations. Alors, je vais voir en fait si je peux voir des choses, si je peux accéder aux questions. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a écrit. Est-ce que vous êtes timide? Okay. Bon, si vous avez Oui. des questions aussi en replay, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est en direct, si vous regardez après et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je réinviterai Ansar pour avoir une autre conversation pleine d'informations passionnantes. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, entre guillemets, de la fin de cette conversation? Est-ce que tu aurais une invitation là, quelque chose qui te viendrait? Alors, concrètement, comment faire pour libérer ses mémoires? Ok. Ah oui, il met pas le nom, c'est juste Facebook user. Ok, comment les libérer? C'est Ghislaine. Ok, d'accord. Ghislaine. Ok, bah, comment faire concrètement? Bah, vraiment, ce qu'on a dit, c'est concrètement, c'est le concret du concret, le concret du concret, concrètement, avec aisance et genre. C'est-à-dire que plus facile que ça, vraiment, je ne vois pas. C'est-à-dire, on va pas vraiment aller. Je lis beaucoup de livres, hein, je lis beaucoup de livres sur la féminité, sur tout ça, et il y a qui sont très très intéressants. Hein. Et puis je vois, il y a vraiment des rituels qui sont très très intéressants, qui sont très importants, qui sont super puissants aussi, mais je n'ai pas vu plus puissant que de poser la question et être dans le laisser-être. Reconnaître, pose une question, parce que tu ne peux pas avoir tout ça sans avoir posé une question d'une manière ou d'une autre. Hein. Tu ne peux pas avoir quelque chose si tu n'es pas prête à recevoir. Donc, quand tu poses, la question, déjà, tu es prête à recevoir. Donc, question, peu importe, il n'y a pas de question bédant, il n'y a pas de question qui ne sert à rien. Question, peu importe, qu'est-ce que j'ai là? En fait, l'idée de la question, c'est de ne pas nier, c'est de ne pas passer à côté, c'est de ne pas être là, c'est être absent. Et la question, c'est que, parce que de toute façon, ton corps, il va te le rappeler. Moi, avant, je disais que je l'ai payé cher. Parce que, voilà, j'ai pas détaillé, mais je l'ai. Mais aujourd'hui, je dis que non, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu dans cette partie-là, que je suis là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ose. Et quand tu as que la science, c'est-à-dire la science, tu as lu des livres, tu as fait des stages, mais sans l'expérience corporelle, il y a quelque chose. Mais quand tu passes par vraiment l'expérience corporelle, c'est-à-dire que en plus de ce que les formations et tout ça, ça donne quelque chose de plus puissant, d'authentique et puis de très facile et libérateur. Dès que tu y arrives, hein, franchement, j'ai eu des gens, c'est ce que tu as dit en fait, c'est quand tu deviens quelque chose, c'est même pas avant de parler, c'est, et sans parler d'ailleurs, hein, c'est ton espace, c'est ta lumière. Et c'est ça en fait, c'est le cadeau que tu es. Tu es lumière, espace. Et quand je dis lumière, c'est pas vraiment la lumière, non, lumière, tu illumines toutes les ténèbres. Et les ténèbres, ça peut être entité, ça peut être des choses, des énergies invisibles, des énergies non nourrissantes ou des personnes non nourrissantes. Et rien que de passer et vraiment d'incarner ta lumière, ton espace, c'est bon. Tu es intouchable. Franchement, tu es intouchable. Tu es. Wow, et donc oui, donc voilà, pour libérer ses mémoires, c'est vraiment la question qui est très puissante. Faites tous vos rituels. C'est aussi magnifique, c'est beau d'inclure plusieurs outils. Mais ok, parce que parfois, on a des excuses de dire « Oh oui, mais je ne peux pas assister à cette formation, je ne peux pas me faire ce rituel, il n'y a personne pour me faire ce rituel. » Et donc ça, on tombe encore dans les excuses et puis l'abus de soi. Donc, juste une question, conscience plus laisser être. Et laisser les choses, c'est pas vous qui faites les choses. C'est votre corps. Cette partie, c'est la création. C'est la source de création. Donc, vous pouvez vous créer. Moi, aujourd'hui, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas, en fait. C'est bizarre, en fait, ce qui se passe là, c'est que c'est le changement que j'ai demandé. Mais c'était tellement facile et c'était tellement puissant que ça perçait toutes les limitations.
Et j'ai même pas vraiment l'envie d'aller voir comment ça s'est fait. Ok, mais là, c'est la puissance du choix. Et donc, choisis-toi. Choisis cette partie-là. Choisis qui tu es. Laisse ton corps choisir qu'est-ce que vous aimeriez devenir aujourd'hui dans cette vie, avec les projets, dans cette réalité. Qu'est-ce que vous pouvez encore inclure? Donc, voilà tout ça. Il y a aussi une autre classe, il y a les classes féminité puissantes. Oui, il y a les classes féminité élégantes et puissantes. Donc, c'est au milieu de journée. Et donc, j'ai aussi l'élégance, mais ça, on ne va pas en parler parce que là, tu pourras, si tu veux, me donner ton adresse de site internet et je la mettrai ou tu la partageras dans les commentaires. On pourra donner ton site internet pour les gens qui veulent. Parce que je suis tellement passionnée, je ne vais pas m'arrêter. Hein. On espère bien. On espère bien. Et en fait, tout ça, ce qui me vient, tu vois, tu parlais de questions. Donc déjà, je suggérerais de réécouter parce que tu as posé plusieurs questions tout à l'heure qui peuvent être intéressantes à commencer à se poser. Et il y en a une qui me vient là tout de suite. C'est une de mes questions chouchoutes et j'avais jamais pensé à la poser par rapport à cette partie-là de mon corps. Mais ça peut être juste quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être avec mon périnée, avec mon anus, avec mon vagin et avec tout ce qui se passe pour moi et pour mon corps à cet endroit-là. Et là, à nouveau, ok, et quel laisser être est-ce que je peux être avec tout par rapport à tout ça? Et combien de gratitude aussi on peut avoir pour toutes ces parties de notre vie? Parce que finalement, ce qui nous tue, ce qui tue notre corps, ce qui tue la planète, c'est le jugement. Et c'est la partie de notre corps qui est la plus jugée par nous et par tout le monde. Mais finalement, combien de ces jugements ne nous appartiennent pas? C'est juste des trucs qu'on a pris de toutes les autres générations, de tous les autres. C'est que des mensonges. Donc, ça peut être aussi combien de mensonges j'ai verrouillés là, dans toutes ces parties-là de mon corps et qu'est-ce qu'il faudrait pour les libérer. Et c'est ça la beauté d'Access, c'est que c'est tellement facile du moment qu'on a la conscience, qu'on est prêt à le changer, qu'on est prêt à être présent avec ça, on peut transformer toutes les énergies juste avec ce qu'on est. Ah oui, il y aura le replay, Anne-Sophie. Waouh! Ouais. C'est vraiment beau ce que tu as dit par rapport au point de la gratitude totale, hein, la gratitude. Et hier, ils ont parlé du vaccin et tout ça. Le vaccin ne sera prêt que d'un an et tout ça. Et je dis vraiment, ils vont trouver un vaccin, ils vont prendre un vaccin. Mais il y aura d'autres choses jusqu'à ce que l'humanité se réveille et jusqu'à ce que le vagin se réveille, jusqu'à ce que la vulve se réveille. Parce que tant qu'on n'a pas pu cerner, nous, moi, toi, les autres, chaque personne, chaque être humain en fait, qui ne cherche pas de porte de sortie et qui se dit, ok, où est-ce que je peux encore entrer? C'est ça en fait, parce que à chaque fois on trouve comme si en fait nous sommes immunisés à chercher des portes de sortie. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, et j'attends, et puis dans cet espace d'attente universelle, on attend je sais pas qui va nous sauver. Et puis, qu'est-ce qu'on attend? La fin du confinement ou la fin de cette... Ben non, tu peux créer maintenant. Et j'ai dit vraiment le vaccin. Hier, j'ai eu vraiment cette prise de conscience. C'est la gratitude totale. Si on a la gratitude totale est l'arme la plus puissante du monde. Tu peux tout avoir. Tu peux tout gagner. On n'est pas là en train de gagner mais tu peux tout être et tout avoir. Tu peux avoir l'aisance. Tout avoir, oui, c'est aussi, on est dans cet avoir, dans cette contribution de s'offrir au monde. S'offrir, hein, pas souffrir, s'offrir, m'offrir au monde. Hein. Offrir son parfum et libérer son parfum au monde. C'est la gratitude totale. Les assises de gratitude. Tu t'assois. On a besoin de rien, vraiment. Tu t'assois, peu importe où, et tu fermes tes yeux. Et tu commences à répéter comme un perroquet. Gratitude totale à tout ce qui se passe. Et tu verras si... Mais c'est vraiment, c'est un vaccin. C'est le vaccin de la conscience, la gratitude totale. Et imaginez si nous sommes vraiment dans
Gratitude totale de cette partie-là, de notre partie intime, de ce que nous appelons partie intime, parce que mon corps, c'est un espace qui est intime. Mon énergie, comment je crée avec mon corps, c'est ça mon intimité. Donc, gratitude totale aussi. Rajoutez-la aux questions que nous avons évoquées un peu plus loin. Et moi, j'adore les tirages d'énergie, tu sais. Et là, je suis en train juste de tirer l'énergie de la gratitude. Pour tirer l'énergie, on a juste à poser une question. À nouveau, tu peux demander combien de gratitude est-ce que je peux être pour tout ce que je suis et pour tout ce qu'est mon corps, et tirer l'énergie au travers de tout ton corps et du coup au travers de ton vagin, de ton périnée, de ton anus, et laisser circuler l'énergie. Et juste ça, franchement, c'est super orgasmique. Waouh, ouais. Combien d'orgasmes nous nous empêchons de recevoir de la terre et puis de notre corps. Ouais. Et c'est aussi vraiment, nous sommes là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Et se rappeler ça, c'est un meilleur cadeau que nous puissions vraiment nous offrir. Nous sommes là pour nous amuser, pour jouir avec notre corps et puis avec tout ce qui se passe. Oui. Mais vraiment, c'est la jouissance. L'inconfort et puis la lourdeur, c'est l'homme qui l'a créé. Donc, c'est pas normal. C'est pas l'énergie de la terre. Parce que la terre, tu lui donnes, elle te donne des arbres, elle te donne la verdure, elle te donne. On lui donne des ordures, et puis regarde ce qu'elle nous donne. Donc, c'est ça notre nature. Elle est là pour contribuer pour nous. Et donc, c'est pareil, en fait, pour notre corps. Notre petit temple, hein, le grand temple, notre maison, c'est la terre. Et donc, notre maison, c'est notre corps. Et puis ensuite, cette maison-là, c'est le vagin, l'anus, le clitoris aussi, la vulve, l'utérus, hein, c'est des choses vraiment très différentes. Mais en tout cas, c'est cette partie-là qui englobe la création. Et juste l'incubation de projets. Cette conversation me fait venir tellement de trucs. Oui. Tu sais, dans plein de techniques de spiritualité, développement personnel et tout ça, on te parle d'être ancré, de faire des racines, etc. Et depuis tout à l'heure, là, que tu nous parles de tout ça, je me dis, mais en fait, si tu es connectée, si tu es présente avec ton périnée, tu ne peux pas ne pas être connectée à la Terre. Tu n'as pas besoin d'avoir des racines ou je sais quoi, tu as juste besoin d'être présente avec ton corps et avec cette partie-là de ton corps. Et je perçois vraiment un espace qui est hyper différent de présence avec la Terre depuis le début de la conversation qu'on a toutes les deux là. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui cherchent à être ancrées à la Terre, ancrez-vous à votre périnée, ancrez-vous à votre anus, ancrez-vous à votre vagin, soyez présente avec ça et regardez ce que ça crée dans votre vie. Wow. Exactement, c'est ça, parce qu'on l'a eu même avant, quand on a dit OK, on se lance pour cette création. Et donc, le changement a commencé vraiment depuis ce moment-là. Hein. Il y a quelque chose qui. Et puis, il y a quelqu'un qui a posé par rapport au séminaire ou à la journée de féminité puissante. Donc, avant, elle s'appelait féminité joyeuse et puissante. Et puis maintenant, depuis un mois à peu près, elle s'appelle féminité élégante et puissante. Et donc, la puissance, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, en fait. L'élégance, c'est ça ce que tu as dit, en fait. L'élégance, c'est vraiment cette légèreté. Et quand tu es légère, c'est quand tu es incarnée, quand tu es présente avec ton périnée, avec cette partie-là, avec vraiment, ça regroupe vraiment toute cette partie-là. C'est ça la vraie élégance. Parce que ce que tu fais, c'est que tu allèges, tu libères, tu la rends légère et automatiquement tu allèges la terre, tu nourris la terre. C'est vraiment ça l'élégance. C'est vraiment être légère comme une plume, ne pas s'attarder à chaque chose, que ce soit ce qu'il nous raconte lui ou bien ce que les autres nous racontent. C'est vraiment là, on est comme des scratchs, on attend à l'extérieur, on cherche souvent à l'extérieur, c'est vraiment non. Une femme élégante, une personne élégante, c'est ça en fait. C'est vraiment être présente avec ça, et elle est comme une plume, elle inclut tout. Elle s'expanse
Et puis, bien sûr, tout ce qui est style vestimentaire et tout ce qui est extérieur, ce n'est que la cerise sur le gâteau, parce qu'on a vraiment un stéréotype de ce qu'est l'élégance. Et pour moi, bien sûr, je le dis que c'est ça la vraie puissance. C'est quand tu transformes, c'est quand tu es la leader de ta vie. Quand tu ne te laisses pas abuser par quoi que ce soit, et que tu commences. Y compris par toi-même. Et bien sûr, l'autre premier ennemi, c'est le oui. Oui, et c'est ça vraiment, c'est ce que tu dis. C'est pas difficile, vraiment. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai un peu souffert au départ. Donc, jusqu'à ce que mon corps a crié fort et très fort. Aujourd'hui, vraiment, si vous êtes là, ben c'est qu'il y a quelque chose, il y a un appel. Donc, oui, c'est vrai, malheureusement, on nous a toujours dit, et puis c'est un peu à quoi nous nous sommes habitués, on change par, nous ne changeons pas par plaisir, on change par vraiment ce qu'on est dans l'obligation. Et si aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, tout ce qui se passe était une invitation pour qu'on embrasse le changement, pour qu'on embrasse nos corps, pour qu'on embrasse nos périnées, embrasse leur puissance. Vraiment ça. C'est ça, c'est que n'attendez pas. On a tous eu des épreuves, mais n'attendez, oui, maintenant j'ai tellement de gratitude pour les décès brutaux et puis plein de choses comme ça. Mais est-ce qu'on est toujours dans l'obligation d'attendre quelque chose qui nous bouscule pour pouvoir bouger ses fesses? Ce qu'on peut faire, un peu changer, pas pour le changement, mais pour vraiment pour s'approprier notre corps, tout simplement, pour l'habiter. Et ben voilà. Ouais, mais c'est tellement ça. Puis moi, vraiment, il y a ce truc, tu vois, on a choisi de venir ici, on a choisi d'avoir ce corps. Alors, c'est quoi la valeur de continuer à martyriser notre corps? C'est quoi la valeur de ne pas être présente avec lui, finalement? Et c'est marrant parce que tu parles là d'élégance, de légèreté et tout ça. Et il y a quelques jours, il y a quelqu'un j'ai posté une nouvelle photo de profil. Et il y a quelqu'un qui me dit, t'as fait quoi, Anaïs? Est-ce que tu as perdu du poids? Il y a un truc qui a changé. Et j'ai pas perdu de poids, mais par contre, effectivement, depuis notre conversation et même un peu avant ça, depuis que je t'ai proposé ça, ça faisait quelques jours que je commençais à revenir présente avec mon périnée. Et je me dis, en fait, la seule chose que je fais de différente depuis 2 semaines, c'est d'être présente avec mon périnée. Et donc, en juste là 2 semaines de présence, ça se voit physiquement, apparemment, sur mes photos, sur l'énergie que je dégage. Donc, je me demande ce que ça va créer à long terme. Tu vois, je me dis, waouh, mais quel rayonnement est-ce qu'on peut toutes être? Et il faut le dire, les femmes, on a quand même cette dynamique de porter le changement. C'est nous qui accouchons, c'est nous, les femmes, on a choisi ce corps de femme et peut-être que c'est la première fois qu'on a un corps de femme d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment perçu l'énergie pendant longtemps, j'ai été un homme dans d'autres incarnations, j'étais plutôt homme. Et je me dis, mais si j'ai choisi cette fois-là un corps de femme, c'est qu'il y a quelque chose avec le corps de la femme qui est une contribution au changement que j'ai envie de créer. Et si ça commençait là en bas? Ouais. Vous avez plein de questions avec lesquelles jouer, d'outils avec lesquels jouer. Moi, je vous inviterais vraiment à réécouter parce que il y a eu plein de petits outils, plein de petits trucs qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Ansart a posé des questions que j'ai adorées. Moi, je vais aussi réécouter pour me les noter. Mais bien sûr, moi aussi, je vais réécouter. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'adore vraiment réécouter. Et puis, parce qu'à chaque fois, ça crée un espace, même pour nous. Oui. Et d'ailleurs, Nathalie dit qu'elle aussi, elle ressent l'ancrage. Elle a quelque chose de plus doux et plus stable avec cette conversation. Donc, waouh, gratitude. Wow. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble sur cette terre? Quel changement nous pouvons être maintenant avec nos périnées, avec la terre? Qu'est-ce qu'elle requiert de nous, la terre, aujourd'hui? Cet ovule qui se ferme pour se nourrir et puis pour sortir encore plus fort, plus nourri. Waouh. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Et je le redis, vous pouvez écouter
après. Merci Ansar pour cette conversation. Avec joie. Merci à nos corps, à nos périnées, à tous nos organes. Le sang. Oh, merci à tous, merci à tous. Oui, merci vraiment, merci à tous, gratitude à ceux et les gens qui nous ont posé leurs questions, Ouais. qui ont pris le temps d'être avec nous vraiment là en live. Ouais, merci. Et comment ça devient encore mieux? Exactement. Quelle contribution sommes-nous pour vous? Quelle contribution êtes-vous pour nous? Quelle contribution nous sommes tous ensemble pour notre merveilleuse terre Gaïa? J'adore Gaïa, moi, le terme Gaïa. Moi aussi. Aujourd'hui. Quelle contribution et inspiration nous sommes aussi pour les gens qui n'osent pas, pour X ou Y raison, de ne pas choisir cet espace tellement délicieux. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.